Si tu prends les mesures sur un vêtement ample, déjà, le vêtement ample t'empêche d'identifier les différentes parties du corps de la cliente. Hello, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'avons pas de vidéo pratique. Aujourd'hui, c'est la théorie. Et vous savez tous que le côté théorique est souvent très négligé. C'est la raison pour laquelle, voilà, je vous apporte un peu de conseils couture. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 choses à éviter lors de la prise de mesure. Donc, la prise de mesure, c'est bien, mais il y a des choses que tu devrais connaître avant de prendre les mesures. Ce sont des choses, je ne vous apprends rien ici. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Première des choses à faire, ne prends jamais les mesures sur un vêtement ample. Très important, ne fais jamais cette erreur de prendre les mesures sur un vêtement ample. Pourquoi? Parce que le vêtement ample déjà augmente les mesures de la cliente. Donc quand tu veux prendre les mesures, rassure-toi que le vêtement que la cliente porte, c'est un vêtement près du corps, un vêtement qui lui tient bien, afin que toi tu puisses prendre facilement les mesures. Parce que si tu prends les mesures sur un vêtement ample, déjà le vêtement ample t'empêche d'identifier les différentes parties du corps de la cliente. De deux, le vêtement ample, ce sont des fausses mesures que tu es en train de prendre. Et si tu te bases sur ça pour pouvoir tailler le vêtement, tu vas te rendre que le jour que la cliente va mettre, le jour de l'essayage ou le jour où elle va porter sa tenue, son vêtement sera ample sur elle parce que le vêtement, ça augmente les mesures. Donc, toujours te rassurer que la cliente met un vêtement qui lui tient bien afin que toi, tu puisses prendre librement. Et d'autres, ce que je voulais ajouter aussi par rapport à cette première chose, c'est ne te fie pas à ce que la cliente te dit. Tu vois, tu as souvent en face de toi des clients qui te disent que non, écoute, laisse... C'est juste un truc simple. Non, prends seulement comme ça. Non, n'écoute pas ça. Parce que le prends seulement comme ça, le jour que tu vas mettre, qu'elle va mesurer son habit, elle ne va pas comprendre que ce jour, elle n'avait pas mis un vêtement qui lui tient bien. Donc, à cet instant, c'est toi qui es le maître. Donc, tu dois te rassurer et lui dire gentiment de te mettre sur un vêtement qui lui tient, afin que toi, tu puisses aussi prendre les mesures. Donc, là, c'était la première chose. La deuxième chose à faire, évite de prendre les mesures lorsque la cliente n'a pas un soutien-gorge. Déjà, on sait que c'est impossible de prendre les mesures sans soutien-gorge. Mais il faudrait que le soutien que la cliente porte soit un soutien qui lui tient vraiment ou auquel elle a l'habitude de porter toujours. Parce que imagine, si tu veux coudre par exemple un bistuit et que le jour où tu prends le jour de la prise des mesures, voilà, le soutien qu'elle a, c'est un simple soutien, voilà, un simple soutien. Et le jour où elle va porter son vêtement, elle se retrouve en train de porter un soutien rembourré. Tu vas voir déjà que, de base, le soutien rembourré augmente la poitrine. Ça augmente les mesures. Donc, il faudra faire attention à ce niveau et lui rappeler que le soutien qu'elle va porter, ce sera le même soutien qu'elle va porter le jour où elle va vouloir porter sa tenue. Là, il n'y aura pas de problème parce que sinon, il y aura un impact sur sa tenue et cet impact sera négatif. Donc voilà, et il faudrait toujours te rassurer. Quelle qu'en soit la mesure que tu dois prendre, le soutien doit lui tenir, le soutien doit l'aller bien, elle doit se sentir à l'aise. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose à faire, évite de prendre la longueur d'un vêtement. Par exemple, si c'est une longue robe ou bien un long pantalon ou une longue jupe, voilà, tu dois prendre les mesures et lui demander de faire en sorte comme si elle était sur les talons. Si ce jour, elle va mettre avec les talons, bien sûr. Par contre, si ce n'est pas avec les talons, il n'y a pas de problème. Tu prends la longueur normale, il n'y a pas de problème. Mais si elle te dit déjà qu'elle doit prendre les talons, demande-lui de se lever un peu. Moi, c'est ce que moi, je fais souvent. Parce que là, présentement, je me suis levée un peu. Vous voyez, il y a une différence entre quand je suis normale. Voilà. Donc, il faudrait prendre les mesures à ce niveau, se rassurer qu'elle soit sur les talons si elle va effectivement mettre sa tenue avec les talons. Voilà, là, ça évite que le vêtement soit short, soit ou bien sauté, comme on dit souvent chez nous. Voilà, c'était tout pour les astuces couture d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as aimé vraiment. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de me mettre quelque chose en commentaire. Voilà, vous me dites, voilà,
Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!